priorité de tout le temps, mais après les événements de 2016 et de 2017, ça redevient encore le point primordial parce qu'il y va de la sécurité des agents et puis il y va également de la sécurité de nos clients. Ça fait partie des conditions si l'on veut que le réseau continue à avoir de la performance et être perçu très positivement par les habitants de la métropole. Il y a eu des renforcements d'effectifs qui vont nous permettre de déployer une dizaine d'agences supplémentaires sur le réseau par rapport aux 70 que nous avons actuellement sur ces missions-là. On va créer un PC sûreté, c'est-à-dire le fait que la sûreté devient une priorité lorsque les conducteurs appelleront au niveau de la CEMITAN, de façon à traiter le plus rapidement les sujets. Et puis nous travaillons sur un certain nombre de sujets techniques. Alors on a déjà évoqué les vitres anti-agression qui vont continuer à se développer au rythme d'arrivée des nouveaux véhicules. Et puis des réflexions sur d'autres systèmes technologiques, notamment des problèmes de caméra qu'on évoque un peu en ce moment. Mais il faut faire ça dans un cadre, comme je l'évoquais, qui soit réglementairement soutenable. Et je pense qu'on peut aussi travailler à faire évoluer la législation sur ce sujet. Il y a effectivement la réalisation du e-busway, enfin du busway électrique, donc transformer cette ligne qui actuellement fonctionne au gaz, donc qui est quand même un petit peu écologique déjà, en une ligne totalement électrique avec des systèmes qui se rechargeront au terminus et dans certaines stations. Et puis au-delà de ça, nous travaillons sur l'hydrogène. Il y a la navette de l'Erdre qui va être mise en service commercial dans le premier semestre et nous travaillons également à la réalisation d'une fabrication d'une électrolyse de l'eau pour produire nous-mêmes notre propre hydrogène. Donc ça, c'est les innovations un peu techniques. Et puis bien sûr, on réfléchit aux bus électriques. Sans doute, les prochains renouvellements de bus se feront avec des véhicules électriques. Et nous aurons sans doute un démonstrateur au printemps d'une navette autonome, donc navette électrique bien sûr, mais autonome, sur un petit parcours pour simplement faire un démonstrateur de ces nouvelles possibilités. Monsieur Olivier Legrontec, qui actuellement est le directeur de Saint-Étienne, va venir à Nantes début avril. Il va, pendant cette période début avril jusqu'à l'été, participer à la négociation de notre nouveau contrat avec Nantes Métropole, puisque nous sommes en cours de négociation de notre contrat important. Et puis à l'issue de cette négociation, dont je ne doute pas du résultat, au mois de septembre, à l'automne, je ferai valoir effectivement mes droits à la retraite. Ça va lui permettre aussi de se familiariser avec cette grande maison. On évoquait tout à l'heure plus de 1900 personnes, 4-5 sites différents sur le territoire. Donc ça mérite un petit peu de temps d'adaptation.